Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour étudier le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Course très ouverte, pourquoi pas de beaux rapports en perspective. 16 partants, c'est parti, on étudie tout de suite ce quintet, on fait le papier. Avant d'étudier en détail les partants de ce quintet, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est parti donc pour le quintet de dimanche, réunion 1, course 4 à Longchamp, 2000 mètres à parcourir, 15h15 pour le départ comme tous les week-ends. Et je vais attaquer avec celui qui sera mon préféré dans ce quintet difficile. Tiens d'ailleurs, une petite parenthèse avant d'attaquer, avant de vous dévoiler mon favori. C'est un quintet difficile qui nous attend dimanche, c'est très ouvert, il n'y a pas de cheval déclassé dans cette course. Les points d'appui sont assez fragiles. Alors, le côté positif, c'est qu'on peut espérer des rapports très rémunérateurs. J'espère vous aider à les toucher. D'ailleurs, c'est tout le mal que je vous souhaite de toucher le quintet de ce dimanche. Mon favori donc de dimanche, c'est le numéro 2, c'est Hooking. On va tout de suite étudier un peu plus en détail sa candidature pour comprendre pourquoi moi je l'ai placé en tête. Hooking, c'est la casaque d'Antoine Griezmann. C'est un cheval entraîné par Philippe Decou. Il va être remonté par Christophe Soumillon, qui est en grande forme et puis qui est l'un de nos top jockeys depuis des années maintenant. Donc ça, c'est un élément intéressant pour Hooking, la monte de Christophe Soumillon. Un peu moins avantageux, j'y viens tout de suite, son numéro de corde 14. Donc on peut imaginer, lui qui est un attentiste, qu'il va se retrouver plutôt à l'arrière, même certainement assez loin. Maintenant, il faut espérer du rythme, il faut espérer qu'il y ait peut-être une sorte de wagon qui se crée dans la fausse ligne droite et Hooking pourrait pourquoi pas venir placer sa pointe pour finir. Il l'a déjà fait par le passé. D'ailleurs, c'est ça qu'on va montrer tout de suite parce qu'il a déjà réalisé de très belles performances dans les quintets. Il en avait gagné un, et ça c'est intéressant, sur un 2000 mètres à Fontainebleau. 2000 mètres, ce sera la distance de dimanche. Et il avait très bien fait, c'est la course que j'ai choisi d'étudier un peu plus en profondeur. Dans un quintet sur 1850 mètres à Longchamp. Il fait bien Longchamp. Il était deuxième et à ce moment-là, il était en valeur 43. Donc ça, c'est quand même un paramètre important. 43 de valeur pour Hooking. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a fait 2 courses de rentrée cette année qui ont été assez discrètes. Moi, je trouve correctes, mais discrètes. Du coup, les handicapeurs ont choisi de baisser sa valeur. Et de 43 pour cette perf qui remonte au mois de septembre de l'année dernière, il est passé en 40,5 pour le quintet qui nous intéresse dimanche. Donc, moins 2,5 kg. C'est quand même pas négligeable, je trouve. Et ça le situe assez bien dans ce quintet. Hooking qui a montré donc sa compétitivité à ce niveau et qui vient de faire 2 courses de rentrée discrètes. Voilà la dernière. Il était 10e, mais ce n'était pas nul non plus. Il avait refait du terrain pour finir, il était loin. C'était même plutôt correct pour une deuxième course de rentrée. Moi, je trouve qu'il a tout pour lui ou presque ce dimanche. Le parcours, je pense, lui va très bien. Il fait bien Longchamp, il a déjà gagné sur 2000 mètres. Le jockey est en top forme et c'est un crack jockey. Le seul petit truc un peu moins pour lui, je dirais, c'est son numéro de corde, je me répète. Mais en dehors de ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime énormément même sa candidature. J'en fais mon favori, Hooking, avec donc Christophe Soumillon pour Antoine Griezmann ce dimanche dans le quintet. Ensuite, un cheval qui paraît assez fiable, qui a, je dirais, un profil un peu différent de Hooking. Parce qu'à mon avis, Hooking a peut-être plus de qualité intrinsèque que The Charmer. Maintenant, The Charmer, il a pour lui sa régularité. Dans un quintet, c'est toujours précieux. Il connaît ses courses. Il vient de faire 3 fois l'arrivée en étant deuxième. Il n'a pas beaucoup de marge. Pourquoi je dis ça? Je vais vous le montrer. Parce qu'il a fini deuxième. C'était bien dans un quintet à Saint-Cloud dernièrement. Mais en ayant eu le parcours en or. Vraiment, Stéphane Pasquier qui montre d'ailleurs très souvent des parcours magnifiques dans les quintets. Notamment, s'était placé dans le dos du leader. Et s'il avait eu de la marge, il aurait gagné. Clairement, s'il avait eu un petit peu de marge, il aurait gagné ce jour-là. À mi-ligne droite, il a pris la tête, on va revoir ça ensemble et finalement, il va être repris par En Or qui gagnait assez bien ce quintet, qui battait assez nettement The Charmer. Donc je dirais cheval fiable, The Charmer, il a un bon numéro de corde dimanche, il a un super jockey sur le dos. Il a pas mal d'éléments pour lui. Maintenant, pour gagner, il faut vraiment que ça se passe au millimètre parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge non plus. Centurin était 6e ce jour-là, je vous invite à les suivre tous les deux. The Charmer, c'est une casaque noire avec des poids blancs. Il est ici, il passe à l'attaque. Vous voyez, s'il avait eu de la marge, il aurait poursuivi son effort, il aurait gagné clairement ce jour-là. Il courait bien, mais on sent qu'il est pris à sa juste valeur. Il allait être battu par En Or. Et ici, voilà, en vert et jaune, qui lutte pour les places, on a Centurin qui va donc courir lui aussi le quintet, un peu dans le paquet, mais pas si mal, je trouve. Vous verrez tout à l'heure que j'ai choisi de le garder lui aussi, Centurin, pour les jeux de combinaison en associé
derrière des bases. Oui, parce que je vais prendre 4 bases. C'est pas facile de trouver 4 bases dans ce quintet-là, mais pourquoi je prends 4 bases? Parce que c'est hyper ouvert et ça va me permettre de mettre pas mal de chevaux derrière mes 4 bases, dont donc fera partie The Charmer, vous l'avez certainement compris, numéro 12. Antoine Griezmann, favori du quintet. Et dans mes préférés, j'ai aussi Ronaldo. Je ne sais pas s'il faut voir une passerelle entre ces deux chevaux-là, mais en tout cas, Ronaldo vient de très bien courir. Moi, j'ai beaucoup aimé sa récente fin de course. C'est un cheval qui est assez dur, en grande forme. Il court un peu rapproché parce que la course dont je vous parle, elle remonte à il y a une semaine seulement. C'était le 2 juin. Mais c'était vraiment très bien. Il avait le numéro 15 ce jour-là dans les stalles. Stéphane Pasquier était sur son dos. Il avait, je ne sais pas s'il avait raté son départ, Ronaldo en tout cas, ou si c'est Stéphane Pasquier qui avait choisi de ne pas partir pour justement éviter de faire des efforts en dehors. Mais donc on avait repris en partant. Il s'était mis dernier à la corde. Sa fin de course était vraiment excellente. Il avait bénéficié du dos des 2 premiers. Donc c'était plutôt un bon parcours. Mais sa ligne droite, vraiment, moi j'ai trouvé, était très bonne. Il avait fini dans un bon style avec une bonne action. Et j'estime que Ronaldo peut répéter cette course, même s'il court à une semaine d'intervalle. En selle, je vous l'ai dit, Gérald de Mossé. Paramètre important. Enfin, on verra dimanche si c'est important, mais moi je pense que ça peut l'être parce qu'on n'a pas encore parlé du terrain, mais je pense qu'il sera juste souple, mais pas plus. Il a plu en milieu de semaine en région parisienne, mais il fait beau en ce moment et on annonce du beau temps jusqu'à la course dimanche. Donc ça devrait être assez rapide. Et il aura pour lui d'avoir un numéro de corde à l'intérieur. Je pense qu'il va attendre, peut-être pas parmi les premiers, mais il sera à la corde, à mi-paquet peut-être. Et il a une bonne pointe de vitesse. Il est capable, à mon avis, de refaire du terrain pour finir et de faire l'arrivée une nouvelle fois. On poursuit avec Sagano. Profil assez similaire à celui de The Charmer, je dirais. C'est-à-dire que c'est un cheval fiable. Il connaît bien les quintets, il fait souvent l'arrivée, mais il n'a pas de marge pour gagner. Sagano vient de finir 3e. D'ailleurs, c'est une sorte de course référence là, que je vais vous proposer. Sagano 3e, Kazakh Vertemer, on va revoir ça ensemble. Avdancer 8e, Villaro 9e, Kochenko 10e. Je vais vous les situer. Sagano loin, à l'arrière, Kazakh Vertemer, hop, il va progresser à la corde. Maxime Guillon va se servir de l'open stretch pour venir en dedans. Ensuite, on avait au centre des chevaux qui vont courir le quintet dimanche, Avdancer, en bleu ici, toque verte. Kochenko, que vous connaissez certainement, là, qui essaye de progresser entre les chevaux. Et puis le valeureux Villaro, toque verte, manche blanche, là, qui est battu, mais qui se défend bien qui fait ce qu'il peut en tout cas, et qui va échouer aux portes du quintet. Voilà pour cette course référence. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart non plus entre Sagano qui est 3e et Avdancer qui est 8e. Ça montre bien que les valeurs sont très resserrées et je reviens à ce que je disais en début de programme. C'est un quintet ouvert, les chevaux se tiennent de près, il n'y a pas de cheval déclassé avant le coup. Donc Sagano a une chance, c'est sûr, il est fiable. Maintenant, il lui faudra une bonne course. Il a la corde 3, ça peut l'aider certainement, même si c'est un cheval qui attend souvent à l'arrière. Il a Maxime Guillon sur le dos, donc voilà, il a des atouts pour lui. Et ça en fait un cheval qui devrait se placer. Je ne le vois pas gagner, mais il devrait se placer. Petit point d'étape avant d'attaquer les associés. Mes 4 bases, je vous les ai dévoilées. J'aime beaucoup King, honnêtement, dans ce quintet, le numéro 2. Sagano pour les places. Ronaldo pour les places, The Charmer pour les places également plutôt. Voilà mes 4 bases. Je les placerai tout à l'heure dans l'ordre, dans mon ordre préférentiel en fin de programme. Mais voilà mes 4 bases pour le quintet de dimanche. Je vais enchaîner un peu plus rapidement maintenant avec mes associés. Avdancer, on l'a vu, 8e dans la course référence. Il a encore sa chance pour une place. C'est un cheval qu'on connaît bien qui est assez endurci. Villaro, bon, c'est un cheval sympa, hein. Il était juste derrière ces chevaux-là, juste derrière Avdancer dans le dernier quintet. Ces derniers temps, c'est pas terrible, mais du coup, sa valeur a baissé. Voilà, c'est peut-être plus un cheval de terrain souple, mais c'est un brave cheval qui peut, pourquoi pas, prendre une place dans ce quintet. Puis l'autre cheval de la course de référence qu'on a étudié, c'est Kochenko. Là encore, cheval hyper connu dans les quintets, pas de marge du tout, mais un cheval qui se place régulièrement. Il est peut-être un peu plus performant sur la PSF, mais bon, il a déjà fait l'arrivée sur le gazon. Pourquoi pas une place encore avec Kochenko? C'est difficile de faire sans lui dans un ticket de quintet. Tonancourt, ancien très bon cheval qui a connu des fortunes diverses, mais qui reste compétitif. Je l'ai glissé dans mes jeux parce que je pense qu'il peut amener une cote à l'arrivée. Il a Théo Bachelot sur le dos et c'est un cheval qui est à sa valeur. Ensuite, Mirage Rêve, là c'est plus compliqué. Je dirais même que c'est peut-être le point d'interrogation de la course. Il reste sur 2 victoires. Sa valeur handicap a fortement été revue à la hausse, logique. Il est en 37,5 désormais alors qu'il était en 32 il y a encore peu de temps. Il change de distance. Il vient de gagner sur 1600 mètres, il passe à 2000 mètres. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner honnêtement. Mais il vient de bien gagner, il a un bon finish. Voilà, c'est difficile de l'écarter d'un quintet. Moi honnêtement, je suis un peu dans l'inconnu avec lui, mais justement par précaution, je vais le garder dans mes jeux. J'enchaîne avec Captain de Cerisy,
qui a montré dernièrement que malgré la pénalité, puisqu'il avait gagné l'avant-dernière fois, il restait compétitif, au moins pour les places dans ce genre de course. Centurin, c'était très bien en début de carrière et ses dernières courses, je trouve, chez Carmen Boxa, ils ne sont pas mauvaises. Donc pourquoi pas, là encore, une place à belle cote. Et voilà, j'ai fait le tour de mes associés. Coach & Colas, Half Dancer le 4, je vais en mettre beaucoup, je vous ai prévenu. Tonancourt le 5, Mirage Rêve le 6, Captain de Cerisy le 8, Centurin le 9 et Villaro le 11. J'ai pris un risque, j'écarte Théorème, le numéro 13, mais il faut prendre des risques, même si j'en ai gardé beaucoup derrière mes 4 bases. Pourquoi j'ai écarté Théorème? Surtout du fait de son numéro de corde. Il a un mauvais numéro de corde, le 15, et c'est un cheval qu'on a plutôt vu briller sur 2400 mètres. Là, on est sur 2000 mètres, ce sera un peu plus rapide. Avec un mauvais numéro de corde, j'ai peur qu'il se retrouve un peu loin, un peu en épaisseur. C'est pour ça que j'ai fait l'impasse, j'ai tenté cette impasse risquée. Je vais vous les classer dans l'ordre désormais, non pas pour mes associés, parce que la notion d'ordre n'importe pas, mais pour mes bases. Hooking, je l'aime bien, vous l'avez compris certainement, j'y crois. Donc je crois qu'Antoine Griezmann peut devancer Ronaldo dans le quintet de ce dimanche. C'est possible, en tout cas j'y crois pour Hooking. The Charmer me semble être un bon point d'appui. Ronaldo, j'aime bien. Je pense qu'à belle cote, il peut faire l'arrivée. Sagano, je vous l'ai dit, c'est un cheval assez fiable. Et puis derrière, donc 6 associés. En taux plein, ça coûte 12 €. En flexi, 50%. Si vous voulez investir un petit peu moins, c'est 6 €. Et puis vous pouvez même partir sur un 25%. Ça vous coûtera encore moins cher. Mais voilà, moi je l'ai fait en taux plein, 12 €. C'est encore raisonnable. Et surtout, si on a un peu de réussite, si on a un peu de chance, ça peut rapporter gros ce dimanche. Donc dans ce quintet, départ 15h15 comme d'habitude sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voilà pour l'étude donc de ce quintet. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre et je vous dis à très bientôt évidemment et surtout bon jeu à toutes et à tous.